Bonjour à tous. C'est un sujet qui me tracasse énormément depuis hier, comme j'arrive pas à dormir, ce qui est une habitude chez moi puisque mon petit frère fait beaucoup d'insomnie à cause des jeux vidéo et à cause du comportement de mon père qui est trop laxiste vis-à-vis de sa santé mentale, de son éducation et même de ses conditions physiques, puisque mon petit frère a développé une addiction aux jeux vidéo, aux écrans, suite à des comportements stressants, vu qu'il est TDAH. Et comme il s'ennuie beaucoup, il a eu une sorte de compensation qui fait qu'il est énormément à cheval sur une certaine régularité au niveau de ses gestes, de sa façon de vivre, et son hygiène en est répercutée malheureusement. Il n'arrive pas à se brosser les dents, à se doucher, il a des difficultés de concentration, d'obéissance. Il déteste obéir à l'autorité, une autorité parentale, que ça soit vis-à-vis de mon père ou vis-à-vis de ma mère. Même si ma mère, elle a quand même une ligne droite qui lui permet, d'obéir. Avec mon père, c'est plus compliqué, parce qu'il ne le considère pas comme son père, mais plus comme un pote ou un ami, puisqu'il part du principe qu'il doit lui offrir tout ce qu'il veut et que s'il n'a pas, l'objet de sa récompense, il va lui gâcher la vie, d'une certaine manière. Et je peux comprendre parce qu'il n'a jamais mis de limite, quant à mon petit frère sur, ce qui est bien, ce qui est mal, sur ce qu'il ne doit pas faire. Et j'ai aussi à vous raconter, le phénomène de l'éclipse, solaire qui a eu lieu. Et le fait le plus surprenant, et ça, mais je vous jure que ça m'a troublé d'une certaine manière, c'est que quand mon petit frère a voulu rechercher, les conséquences de regarder l'éclipse solaire sans lunettes, alors que tout le monde l'avait, il m'avait dit que, oui, c'était normal de le faire et qu'on serait pas aveugle, qu'il y aurait pas de répercussions, par rapport à nos yeux, alors que c'est totalement faux. Et mon père et ma mère ont fait un speech sur ça, et le plus marquant, c'est qu'ils ne croyaient pas ce que disaient mon père et ma mère quant aux conséquences que, il ne fallait jamais regarder, le soleil, enfin, pendant l'éclipse avec, les yeux nus, parce que sinon, ça allait lui causer beaucoup de dommages, au niveau de la vue, mais même au niveau de son corps et de sa santé. Tout allait être, conséquence. Et ça, il ne l'avait pas engrammé dans son cerveau, et comme il a un tempérament têtu aussi comme mon père, il a voulu faire ses propres recherches avec, l'IA, le navigateur. Et même moi, au début, je me disais que c'était peut-être normal, de son comportement, parce qu'il ne croyait pas l'autorité, et comme on lui disait que c'était faux, lui, il voulait être dans la dynamique inverse de: «Non, c'est pas faux, j'ai raison et tout le monde a tort». Je peux comprendre son argument parce qu'il veut, rechercher ses propres connaissances, et je pense que c'est un esprit affûté qui fait ça. Généralement, les gens, quand ils vont avoir la majorité qui vont lui dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ils vont pas se poser de questions, ils vont pas faire de recherches, et ça montre aussi que, d'une certaine manière, il a une intelligence, mais une intelligence qui n'est pas dirigée de la bonne manière et qui peut lui desservir, et cet asservissement, ça peut lui coûter, la vie, la santé, et malheureusement, il n'utilise pas l'intelligence de la bonne façon, de la bonne manière. Et son intelligence, je disais qu'il n'est pas pratique, mais plutôt dans le conceptuel, dans la définition même de l'imaginaire, de cette capacité à intellectualiser les choses. Mon petit frère, il a des facultés, en jeux vidéo, en programmation. Il est beaucoup à l'aise vis-à-vis des mathématiques, des solutions que même moi, je vous aurais dit que c'est impossible que je fasse ça parce que je ne comprendrais rien du tout. C'est un langage, que je n'arrive pas à coopérer. Les mathématiques et moi, même pour la science, hein, la physique, chimie, la SVT, c'est pareil, ça me demande un effort surhumain pour ne serait-ce que comprendre. Alors pour l'appliquer, je vous dirais pas que c'est le chaos. Pour mon petit frère, lui, c'est comme, les arts plastiques, l'écriture, la poésie, ce que sont, les matières littéraires pour moi. Et à contrario, il a plus de difficultés en français, par rapport aux définitions, la grammaire, l'orthographe. Parce qu'un cerveau intelligent, il va quand même se concentrer. Je pense que c'est l'hémisphère gauche et droit. Il y a l'hémisphère de la raison, l'hémisphère plutôt de l'intuition, des émotions, et lorsqu'on a un esprit, plus artistique, on va être à l'aise. À majorité, des gens, je pense, qui l'expérimentent, seront à l'aise aussi avec la littérature, avec le roman, parce que ça va avec l'un et l'autre. Ce sont quand même des combinaisons possibles. Et pour, les mathématiques, ça va,
avec, par exemple, des études d'ingénierie, de la science, de la métaphysique et il peut aller dans sa direction-là, mais il est tellement dans l'addiction parce qu'il le fait tous les jours constamment, il opère, beaucoup les mêmes schémas et je me demande s'il n'est pas aussi, TSA, par rapport au TDAH parce que je sais que le TDAH, il est pas aussi régulier et strict au niveau de son comportement que peuvent être le TSA et les 2 mélangés, ça crée une impulsivité, un sens de la démesure, parfois un narcissisme parce qu'il peut l'être, à beaucoup d'occasions lorsque, mon père le confronte, il va beaucoup attaquer, là où ça fait mal. Il connaît aussi le paraverbal, le non-verbal et le verbal et il va jouer des 3 pour faire plier mon père et ça marche malheureusement. Alors que moi, je ne suis pas du tout là. Peut-être que j'ai plus conscience de mes failles, de mes défauts et en un sens, ça fait que je reste dans une posture presque d'immobilisme parce que je me dis que dans tous les cas, malgré mes addictions, malgré tout ce que je mets en pratique, ça ne sert à rien parce que le problème, ce n'est pas ce que je fais, c'est que ce que je pense être et ce que je fais au fond de moi-même et pas à l'extérieur et ça, il faut que je le relativise. Je reviens, à la problématique, du sommeil. Comme mon cerveau tourne et tourne et tourne, commence à bouillonner de l'intérieur, je suis obligé d'avoir recours à des comportements compensatoires, dont je vous avais dit et certains vont attiser ma curiosité, comme le fait, par exemple, de rechercher certains de mes crushs du lycée. Je les appelle crushs, parce que ce sont des petits coups de cœur. Je sais pas encore s'il s'agit plus d'amour, d'attachement ou d'anxiété parce que lorsque j'essaye, d'avoir recours à la définition de l'amour. Pour moi, ce qui m'exaspère, vis-à-vis de moi-même, c'est que je le considère plus comme un fardeau que ma propre douleur et donc vivre avec la douleur, pour moi, c'est moins insupportable que de découvrir ce que c'est l'amour avec, sa dose, de complétude, de passion, certes, d'attrait, d'attraction, que ça soit sexuelle, romantique, physique, spirituelle, tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même une somme de douleur et une somme aussi, de disputes à venir qui vont être aussi considérables que l'expérience, dans lequel je suis en tant que célibataire, chevronné et fier de l'être. Donc là, je ne me renie pas, je ne renie pas mon caractère. Je sais que je suis, très marginal et que si je vais rencontrer quelqu'un, il faut qu'il ait un minimum, ce côté introverti, qu'il aime passer quand même du temps seul et qu'il n'est pas en recherche constante, d'autrui pour se remplir de l'intérieur. Moi, je me remplis de l'intérieur en étant moi-même, en étant dans la solitude et cette personne, il faut qu'elle le fasse aussi d'elle-même et pas, forcément avec les autres. Et ce que je constate, c'est que mon père, il a à peu près le même fonctionnement que, le garçon dont, je pense que je suis amoureux. Je mets le terme «pense» parce que je ne suis pas sûr, en fait, je ne suis sûr de rien, dans ma vie et donc pour moi, tout ce que je pense, tout ce que je ressens, ce sont juste des hypothèses et c'est triste de le dire parce que j'ai tellement appris à renier toutes mes émotions que maintenant, quand je ressens une émotion forte, je me dis: «Est-ce qu'il s'agit de moi ou il s'agit plus d'une programmation erronée?» c'est-à-dire de croyances limitantes qui vont alimenter cette illusion-là de ressentir. Par exemple, lorsque je ressens de l'amour, ça va pas être l'amour, la joie, le bonheur, l'excitation, non, non, ça va être une émotion de seconde zone qui va venir avant, cette émotion d'amour et ça va la camoufler entièrement et donc au lieu de ressentir cet amour pour ce garçon, du lycée, qui s'appelle S, mais j'avais dit son prénom, dans d'autres vidéos en entier, mais là je vais me censurer parce que j'ai pas envie d'alimenter une énergie qui n'est plus et je considère que cette personne n'a aucun lien, d'amour avec moi-même et que ce n'est pas réciproque. Je suis dans une relation, irréciproque, mais c'est pas grave. Je tenais à en parler pour essayer de me soulager parce que hier ça m'a quand même troublé, cette découverte et donc ce non-amour, je vais l'exprimer, oui, par, une douleur, par une anxiété, un stress, comme si mon cerveau était sur le point d'exploser. Mon cœur, voulait partir, de ma poitrine et s'envoler vers, l'éternité, peu importe. Et cette sensation, très fulgurante m'a permis de conscientiser que l'amour, c'est naturel, mais à l'heure actuelle, je n'arrive pas à le contrôler, je n'arrive pas à savoir ce que c'est et c'est une notion très floue
Alors je sais que mes parents m'aiment, que mon petit frère m'aime, que j'aime, mais l'amour au sens avec un le grand A, vous voyez? Ça j'ai pas appris, à le découvrir et à accepter pleinement ce que c'était. Moi je le mets plutôt dans un couvercle et je me dis: «C'est tellement gros que pour ma psyché à moi, sur ce moment donné-là, c'est impossible de ressentir ça parce que, je suis à court d'énergie et que c'est pas la période, propice qui me permet d'expérimenter ce que c'est entièrement, vous voyez? C'est pareil pour, la découverte, des photos. Je suis parti sur son feed Instagram, son compte, je l'ai bloqué parce que, j'aime pas qu'il voit peut-être, mon existence et le fait que je suis potentiellement venu sur son profil. J'essaye de me mettre aucun doute possible et donc j'ai supprimé parce que ma stratégie à moi, c'est la fuite et c'est le fait de dissimuler tout. Donc ça passe par les émotions, mais ça passe aussi par, les comptes, le blocage, et cetera. Et quand j'ai vu ces photos, je sais pas pourquoi, j'étais dans un presque refus de regarder entièrement les photos pour ce qu'elles étaient et non pas pour ce que moi, je m'imaginais qu'elles étaient. C'est-à-dire que j'étais tellement dans l'illusion que j'idéalisais cette personne et qu'à chaque fois que je regardais ces photos, mais je me dis: «Est-ce que cette personne pense à moi?» alors que normalement la question que je dois me poser, c'est: «Est-ce que moi, cette personne me plaît?» plutôt non que cette personne, heu me plaît-elle? Et c'est l'inverse. La question que je dois me poser et qui m'a fait beaucoup, questionner sur, mon rapport aux autres et envers, la relation amoureuse, c'est qu'à chaque fois que je regardais son profil, je me disais: «Est-ce qu'il se souvient de moi? Est-ce qu'il avait un minimum de considération, de sentiments pour moi?» malgré le fait qu'on s'était jamais parlé sincèrement et que les seuls moments où on le faisait, c'était de surface, hein. Et dans tous les cas, automatiquement, je me mettais, en retrait parce que je considérais que ça allait être inutile et qu'on était trop différents, ce qui est peut-être une vérité, mais cette vérité-là, elle est plus dans la demeure de des blessures de l'âme. Alors que la question que je dois me poser inévitablement, c'est plutôt: oui, la personne me plaît et non pas: «Est-ce que je plais à cette personne?» Vous voyez? Parce que, je centre l'attention sur lui plutôt que sur moi-même et c'est ça qui est toxique. Si je vais avoir une, quelconque relation, même amicale, c'est que je vais toujours partir du principe que l'autre a plus de ressources que moi et que je me considère comme un individu qui peut être aliénable et donc facilement manipulable et le vice dans tout ça, c'est que je vais adopter une double posture, presque une imposture, je vais le dire comme ça, parce que je vais à la fois être naïf, parce que je vais avoir une relation de dépendance vis-à-vis de l'autre, mais comme je sais que j'ai ces défauts-là, je vais avoir une couche supplémentaire de mon ego, qui va avoir une sorte de surcompensation, un trait de ma personnalité qui va être, radicalement opposé à cette dépendance-là, que moi je vais exprimer plus comme une faiblesse et qui va être l'indépendance, la froideur et donc cette lucidité qui pour moi est plutôt fausse et créée par, cette couche de l'ego, va contrecarrer ces traits de naïveté, de candeur et de manipulation et donc ce côté méfiant, je vais le travailler au fur et à mesure et c'est pour ça que maintenant, je me considère plus comme fuyant que comme dépendant, même si je peux l'être par rapport à des addictions. Parce que oui, addiction aux réseaux sociaux, addiction même à la lecture, addiction à la sexualité, non pas que ça me procure du plaisir, mais c'est juste un besoin d'extérioriser, le vide que je n'arrive pas à combler autrement que par cette activité-là. Mais je sais que si cette addiction n'existerait pas, je n'aurais pas l'élan naturel pour aller vers ce genre de contenu qui peut être dangereux pour moi vis-à-vis de mon estime et surtout par rapport à mes croyances vis-à-vis de la sexualité parce que la sexualité n'est pas comme ça, elle n'est pas débridée, elle n'est pas un jeu de rôle, de stéréotypage à outrance. Et là, me direz-vous pourquoi je le fais? Pourquoi j'arrive pas à m'en séparer? C'est juste que je ne mets rien en place et que quand je vois les autres,
je sens qu'il y a un retard, dans ma vie et donc en le compensant, c'est la seule issue qui me paraît le plus raisonnable. Je pense que j'ai terminé cette, vidéo pour aujourd'hui. Je ne vous parlerai potentiellement plus de cette personne parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus et de toute façon, on ne partage rien en commun, si ce n'est peut-être que la bizarrerie et le TDAH, mais c'est tout.